Salut à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où je vais vous montrer l'avancée des travaux de l'immeuble que j'ai acheté 64 000 euros. Donc petit rappel, c'est un immeuble où il y a un T2 du coup en haut, deux studios et un local commercial qu'on voit ici au rez-de-chaussée. Donc c'est un immeuble, je vous ai fait l'avancée des travaux il y a un mois, donc comme ça vous pouvez aller voir l'avancée d'il y a un mois et l'avancée d'aujourd'hui. Ça a pas trop mal avancé, ça fait à peu près 3 semaines, voilà, depuis la dernière vidéo exactement. Donc en 3 semaines, ça a pas mal avancé. Là, les artisans prennent une petite semaine de vacances parce qu'ils n'en ont pas pris cet été. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et comme d'habitude, je vous dis à peu près qu'est-ce qui a coûté combien. On a fait le Velux. Vous voyez, il y a des fenêtres là. Il faut qu'on attaque la pose des fenêtres, etc. Donc voilà, on se retrouve directement de l'autre côté et on voit tout ça. Au niveau du rez-de-chaussée, rien de spécial. Là, maintenant, on laisse la cave ouverte pour aérer parce qu'il y avait un fond d'eau dans la cave. On a refait tourner la pompe. Bon, il n'y a pas d'eau qui sont revenues. On ne sait pas spécialement. Je pense que c'était à cause des fortes pluies qu'il y a eu. Là, c'était il y a 3 mois un petit peu. Donc voilà, rien de spécial. On a gardé les portes au cas où, mais je pense pas qu'on va les réutiliser. Ici, c'est l'ancienne douche. Pareil, on va pas la garder. Ici, c'est les fenêtres qu'on a pris. Donc on a trouvé des mesures standards qui correspondent exactement. Hop, aux dimensions, vraiment au centimètre près, on a les standards qui passaient bien. Le tableau, on va rien récupérer. On va repartir de zéro puisqu'on va partir sur une division officielle pour celui-là. Donc au niveau, petit rappel, niveau du rez-de-chaussée, on fait juste un couloir là sur cette porte ici, on va faire un couloir, tac, et on va garder un local commercial qui fera plus qu'à peu près 15 mètres carrés, mais aucun souci pour le louer, on a déjà plein de personnes qui sont intéressées pour le louer en tant que stockage vu qu'on est très très bien placé aussi. Alors, premier niveau, c'est celui qui était bas de plafond, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc on a plaqué tout le plafond, donc on a récupéré quelques centimètres. Je sais pas où on va le voir un petit peu ici. Vous voyez le niveau qu'on a récupéré, donc on a quand même gagné quelques centimètres. On reste assez bas, je crois qu'on est à 2,10 m de hauteur. Euh, c'est gênant sans être gênant. Moi j'ai déjà des apparts que j'ai à 2,25 m, c'est vraiment pas gênant. 2,10 m, c'est vrai qu'on le sent un petit peu plus. Tout ce qui est gain et tout, ça a été tiré. Donc tous les compteurs seront au même endroit. Donc ici, on va avoir tous les tableaux et tous les compteurs. Comme ça, on va juste percer à l'extérieur ici pour relier les compteurs. Donc voilà un petit peu. Là, les trois fenêtres qui n'ont pas été encore changées. Donc celle-là, on en a 2 sur 3 et il n'y avait plus la troisième. On attend qu'elles soient en stock. Voilà. À ce niveau-là, on a commencé par le haut logiquement. Donc vous allez voir, ça a surtout avancé dans le haut. Donc là, petit rappel, on va faire une paroi, la douche ici, la porte d'entrée sur le côté et la cuisine sur ce mur-là en long. Donc voilà. Ensuite, on va monter. C'est un petit peu plus avancé là-haut. Sur celui-là, donc c'est pareil, on a replaqué le plafond, on a refait toutes les gaines. Donc là, on a commencé à fermer ici. Voilà. Donc là, il nous reste à mettre la porte d'entrée. D'ailleurs, il va falloir que j'aille l'acheter. Enfin, il va falloir que je la commande du moins. On va mettre la porte d'entrée ici et la deuxième porte d'entrée pour accéder en haut qui sera à ce niveau-là. Donc voilà, après l'appartement, soit c'est comme l'autre. On a tiré déjà toutes les gaines pour qu'il puisse fermer. Donc toutes les gaines arrivent là-bas. Il y a juste le plafond. Voilà, ici ça sera la salle de bain. La cuisine qui sera ici. Voilà, tout qui est préparé ici. Au niveau des fenêtres, c'est ces deux-là qu'on n'a pas reçu non plus. Et voilà un petit peu l'appartement. Donc ça va être des studios de 20 mètres carrés qui seront en location courte durée. Mais voilà, là, petit carré, salle de bain de 3 mètres carrés et demi, 4 mètres carrés, la cuisine ici, et le reste donc en appartement. Ils vont être petits, mais ils vont être assez jolis, donc je pense que ça va vraiment envoyer. Donc là, là où on a le plus avancé, c'est sur celui-ci, parce que le but c'est de finir celui-ci et de finir les communs avant de finir les studios. Donc déjà, je sais pas si vous voyez, ça a été bouché. Bon, on va voir la salle de bain. Donc ici on a le salon à droite, la salle de bain à gauche. Donc salle de bain, ça a été replaqué. Toutes les évacs ont été refaites, toutes les arrivées ont été refaites. Le bac à douche est posé là. On est parti sur un WC broyeur finalement. Et ici on aura le meuble vasque. WC broyeur ici. Parce que on aurait pu, franchement, en faisant des gros trous et tout, passer sur du 40.
Et moi, enfin, je suis très content des WC broyeurs. J'ai jamais eu de problème avec du tout. Et du coup, c'était beaucoup plus simple, ça nous a gagné du temps, donc on a mis un WC broyeur. Donc voilà, après, ça a été les joints, une première passe du moins, parce que ça va être carrelé, ont été faits. Hop, ici dans le salon, donc pareil, au niveau du plafond, il a passé la gaine, celui-là il faut qu'on l'enlève, c'est l'ancienne. Il y a tout qui arrive là-bas, donc on a tout fait passer par les anciens combles du coup, et dans les cloisons de l'ancien comble pour avoir toute l'électricité cachée finalement. Ici ça va être la cuisine, ça a été fermé, donc on a l'évacuation, les arrivées et tout ce qui est alimentation de la cuisine. Bon, après voilà, rien de particulier, les quelques prises qu'on rajoute, donc on va avoir une prise là, on va avoir une ou deux prises ici le long, donc il faut qu'on enlève l'ancienne goulotte et qu'on en remette juste une sur ce mur là. Et là, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, c'est parti pour détapissage et peinture. Donc c'est vraiment ce qui reste à faire à ce niveau-là. La salle de bain, pareil, il attend qu'il ait repris tous les murs pour carreler, finir de poser les éléments. Et c'est ici que ça a le plus avancé. Donc ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le grenier. Alors, on voit déjà un petit peu ici. Voilà, c'était l'ancien grenier qui est devenu une chambre. Donc je ne sais pas si on voit ici. Hop, on voit même pas la porte. Donc ça change déjà pas mal. On a fermé un peu avant, on a mis le cumulus là-bas comme ça, et tout le coin technique là-bas. Alors je vais fermer la porte pour vous montrer. On va faire nickel. On a mis une porte façon un peu loft atelier. Ici on va fabriquer, oui, on va fabriquer une verrière ici, pareil avec les contours noirs. Et là-bas, sur l'ouverture qu'on voit, ça sera aussi une verrière noire, pareil. Donc ça va vous faire une chambre un peu esprit loft. C'est un peu le but. Je pense qu'on va l'appeler le loft comme les autres. Ici, Velux enfin posé. Donc voilà, on est parti sur un classique. Alors là, l'ouverture était de 105 par 95 ou 98. Je suis pas bien sûr parti sur un sur-mesure, je suis parti sur un standard en 78-98. Il a juste eu à rajouter deux chevrons, il a replaqué derrière, on a fait l'étanchéité, il n'y a aucun problème, tout est nickel. Le Velux a à peine coûté 220 € et je crois on est à 380 € de pause. Donc ça fait 400, ça fait 600 €. 600 € et tous les petits trucs à côté, en gros je suis à 680 € maximum pour la pose du Velux. Donc c'est pas le moins cher, j'ai déjà fait moins cher, mais là il fallait vraiment qu'on avance. Du coup voilà. Ici donc il a commencé à boucher rapidement. Ici on a la fenêtre là, encore une fois c'est pareil, elle rentre pile poil, c'est abusé, enfin on dirait qu'elle est sur mesure alors qu'encore une fois c'est du standard. Voilà, rien à dire. On a la même qui est ici, et la même qui sont au rez-de-chaussée, donc là il y a juste à la poser. Et la chambre, voilà ce que ça donne ça. On a replaqué là toute la partie gauche, on le voit même pas, mais on a profité, on a passé toutes les gaines, etc. Tout ce qui est antenne, etc. On va passer par là aussi. Et voilà, là on a 4 spots, donc l'élec a été tiré pour ici. Voilà, on le voit ici. Le cumulus là-bas, on va mettre une trappe pour qu'il reste accessible. Ici, on a laissé une petite bouche qui donne sur l'ancien conduit de cheminée. Je ne sais pas si vous voyez le jour. Dans l'optique de faire une grille d'aération, mais surtout de pouvoir mettre une clim intérieure si vraiment il fait chaud. Là, honnêtement, bah, il a fait combien? Il a fait 35-37 degrés aujourd'hui. Là, franchement, dans les combles, il fait bon. En même temps, on a mis de la laine de verre à 30 cm sous toiture ici. Donc c'est vrai que, on sent vraiment la différence depuis que le Velux est posé. Donc voilà, ça a pas mal avancé à ce niveau-là. Les joints vont être faits, je pense, la semaine prochaine par le jointeur, comme ça, lui qui est pas en vacances. Donc on fait tous les joints. Une fois que tous les joints sont faits, je pense qu'ils vont enchaîner par la peinture. Et comme ça, on finira par réagréage et pose du sol. Ça, il a dit qu'il les faisait en dernier parce que c'est vraiment pas grand-chose à faire les verrières. Et le plus gros travail, c'est le couloir, réenduire tout le couloir en fait. Ah, putain, la porte elle ouvre nickel. C'est réenduire tout ça, c'est ce qui coûtait le plus cher sur la peinture. Au niveau peinture, pour tout l'immeuble, donc un T2 de studio, le local commercial et les parties communes, le couloir, on est sur un devis accepté du coup, et tous les joints tout compris, quoi, ratissage, etc. On est sur 13 000 €.
Donc ça fait pas tant que ça. On est toujours dans le budget. Ça fait, si on divise à peu près par 4 lots, 13 divisé par 4, ça fait 3000 et quelques. 4 x 3, 12. Ça fait 3000 et quelques euros par lot. Donc enfin, c'est pas ridicule, c'est un bon prix. On en avait d'autres devis. En gros, on avait tous les devis qui étaient entre 13 000 et 16 000. Et c'était l'artisan avec qui je travaille d'habitude qui était le mieux placé. Du coup, on va continuer à bosser avec lui. Mais voilà, de temps en temps, on fait des devis quand même parce qu'il travaille sur pas mal de mes chantiers, donc il a pas mal de boulot. Hop. Donc voilà, là c'était déjà du double vitrage. Donc je pense qu'en 2 semaines, allez maxi 3 semaines, la peinture est finie. Et il nous restera juste la pose du sol, la pose des éléments, etc. Et on aura le premier T2 validé. Le plus long, c'est vraiment la cage d'escalier. À chaque fois, tous les peintres qui venaient, ce qui les embêtait le plus, c'était de la reprendre parce qu'il y a un peu de boulot à la reprendre. Donc voilà pour l'avancée du chantier. Objectif, là on est fin août. Objectif, c'est que cet appartement soit fini et louable pour le 1er octobre. Donc voilà, on a un mois pile pour finir, meubler, etc. Et après, normalement, les studios seront fermés, etc. Donc je pense qu'on va pouvoir sortir un studio tous les mois et demi. Parce qu'en fait, l'équipe d'artisans qui est sur ce chantier, elle travaille aussi sur ma résidence principale, qui est située à, je crois, même pas 100 mètres de cet immeuble-là. Donc les équipes, elles alternent vraiment entre les deux chantiers. Là, finalement, je vais pas le laisser en placard. Là, j'ai optimisé un petit peu. On va mettre des machines à laver pour les immeubles parce que là il y a 2 entrées, donc il y a celui du haut et celui de gauche. Donc on va mettre les machines à laver, au lieu d'en mettre une par appart, on va les mettre ici, une machine à laver, un sèche-linge, et le studio du bas, il aura juste à monter un étage et ça sera accessible aussi. Et ça sera parfait pour les lessives de la location courte durée. Donc voilà, petite astuce qu'on va mettre en place. Et on finira par celui-là qui est un peu bas de plafond. Mais du coup, on va essayer d'optimiser, en faire vraiment un appart qui envoie visuellement. Déjà, on va avoir 3 grandes ouvertures en inventail. Ici, donc il va être vraiment très lumineux. Là, on le voit déjà, je ne sais pas si on se rend compte à la caméra. Et on va casser le carrelage pour récupérer encore 1 centimètre. Et on passera sur un léger réagréage avec un lino pour vraiment avoir le moins d'auteur possible. Voilà pour l'avancée des travaux. Je vous referai un point, je pense, quand l'appartement sera fini d'ici un gros mois pour l'appartement du haut. Et comme d'habitude, je continue à vous faire les avancées du chantier, de ma RP, de l'immeuble de 12 appartements qui est en cours également, de l'immeuble à 160 000 euros d'ailleurs qui est fini. Ouais, il va falloir que je vous fasse la vidéo, j'y vais demain. Donc je pense que d'ici une semaine, je vous ferai la vidéo. Et je vous ferai un récap là de la saison de courte durée de cette année qui était un peu spéciale, mais pas si mauvaise que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je crois même, ça va pas être ma meilleure année à cause du mois du Covid, mais les autres mois, j'ai surperformé par rapport aux autres années. Voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser un commentaire si vous avez une question comme d'habitude, c'est moi qui réponds à vos commentaires. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo.